Il ramène ici que le shoresh de tout le Khorban, le shoresh de toute la destruction du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, tout le shoresh de ça, c'est la Bechia Bechinam, c'est-à-dire le pleur gratuit pour lequel ils ont pleuré. C'est-à-dire qu'il y a des choses, Kaviachol, chez Mafienim et Tamaout shel Adam, ce qui caractérise la personnalité de la personne. Et c'est quoi? Le rire et le pleur. Le rire et le pleur sont les choses mamash qui donnent mamash, comment dire, la maou de la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rire et le pleur sont l'expression la plus forte du regesh etzel Adam. L'homme, il a le sechel, il a le regesh. Le sechel, on connaît, c'est la chorma, l'intelligence de couler. Il y a le regesh. Le regesh, c'est le sentiment, c'est ce que l'homme exprime du plus profond de son cœur. Les choses qui sont le plus fort au niveau regesh, c'est le rire et le pleur. Le rire et le pleur. Le rire et le pleur, en vérité, ça montre en vérité, comment dire, quand l'homme se met à rigoler, ça veut dire qu'Avechol, qu'il est, comment dire, étonné d'une situation, qu'Avechol, qu'il exprime par le rire. Ou bien quand il pleure, c'est-à-dire qu'il est affecté par une situation qui l'amène à pleurer. Maintenant, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit des grandes valeurs, des choses qui sont des grandes valeurs, comme par exemple le rire et le pleur, il essaie de les détourner, comme un Mechabel qui détourne un avion. Il détourne un avion pour tuer les gens de l'avion. Et là, c'est pareil, le Yetzirah, c'est un Mechabel, il détourne les avions. Et donc, il détourne précisément et spécialement le rire et le pleur. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, le rire et le pleur sont les choses qui caractérisent exactement le tempérament d'une personne. C'est-à-dire quoi? Si tu veux savoir, par exemple, comment dire, connaître une personne et savoir les qualités de cette personne, savoir combien cette personne est quelqu'un de qualité. Ce qu'il faut voir principalement, c'est son rire et son pleur. Tu vois pourquoi il pleure et pourquoi il rigole. C'est-à-dire que si c'est un bonhomme, tu vois, qui rigole pour un oui, pour un non, tout de suite tu vas dire quoi? C'est un homme frivole, kaldat, il est frivole. C'est un homme qui pleure pour un oui, pour un non, c'est un pleurnicheur. Ouais, c'est un bachian, on appelle ça en hébreu. C'est un pleurnicheur. Et alors quel est le problème? Tu n'as rien trouvé à un autre endroit pour mettre la poubelle. C'est quoi la différence entre c'est quoi le problème d'être un pleurnicheur ou bien d'un homme frivole? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que Hazé Shalom, ta fienout au niveau du regesh est déréglé. Tu as un déréglage au niveau de ton regesh. Et ce déréglage, Rabotai, comme nous on pourrait croire que, bon, on va dire, bon, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que je suis un bachian ou bien je suis un tsarkan que forcément je suis quelqu'un de pas bien. Je peux être un bonhomme très intelligent. Mais à côté de ça, je suis un clown et je suis un bachian et un pleurnicheur. Bon, c'est pas vraiment forcément une stira. On voit de la Torah que non. On voit de la Torah que non. Qu'Hachem, qu'Avechol, il dit, vous avez pleuré pour rien, ça entraîne le Cholban Beth Amikdash, le premier et le deuxième. Oh. Je suis encore debout, ça va. Ça va trop loin. Là, il faut comprendre les proportions, c'est pas possible. C'est pas possible comme non parce qu'il est Barian, que maintenant ça va entraîner une catastrophe dans sa vie. Sa vie va être une catastrophe. Parce que là, on voit ça, c'est ce qu'on voit ici. Bon, alors là, on me dit, ben voilà, à cause de ça, les deux Beth Amikdash vont être détruits. Quel rapport la destruction du temple avec la Barianout qu'ils ont eu maintenant? Là, ils ont pleuré. Pourquoi? Parce que ils voient comment les Méreglim leur racontent que le projet pour lequel on est sorti d'Égypte, qui était, comment dire, c'est comme, imagine-toi maintenant, toi, tu t'es prévu des vacances à Miami Beach, ouais, tu t'es investi là-dedans à la mort, tu as emprunté de l'argent à la banque, tu avais l'hebel, tu t'es déchiné complètement, ouais, et tu as pris le billet, tu as pris l'avion, tu as pris tout ça, et tu arrives là-bas, l'hôtel n'existe pas. C'est quoi? C'est un buibui. C'est un buibui de Thaïlandais. Voilà. Et tu vas te retrouver là-bas avec un buibui thaïlandais. Ouais, tu vas dormir là-bas. Donc, Békochi, s'il y a où dormir. Békochi, s'il y a de quoi manger. Békochi, s'il y a de quoi. Tu dis, bon, le Chirola, mais c'est pas possible. J'ai pas investi autant d'argent pour arriver à un truc comme ça. Alors ça, Vadaï, il y a de quoi pleurer. Là, les Israël, c'est pareil, ils sortent d'Égypte. On leur dit, maintenant, vous allez arriver sur la terre promise, la terre d'Israël. Eretz HaKodesh. Makom nifla, makom extraordinaire, le paradis sur terre. Maintenant, Bidom, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils ont dit, non seulement c'est pas le paradis, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur la terre. Eretz ochelet yoshvea, c'est une terre qui dévore ses habitants.
c'est une terre qui est habitée par des géants, Balmenan, on va se faire déchirer, on va même pas tenir une seconde là-bas, rouler. Puis Tom, ils voient ça, ils diraient, bon, cher Olam, on a quitté l'Égypte, on est sorti d'Égypte pour arriver à la terre promise, on a mis tous nos espoirs là-dessus. Et maintenant, putain, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est pas normal qu'un homme, il pleure pour ça? Comment la Torah, elle appelle ça? Bechia shel chinam. Tu es un pleurnicheur. Attends, je vois mon bignat s'écrouler. Je vois mon projet s'écrouler. Quoi, ça s'appelle pleurer pour rien? Si ça, c'est pleurer pour rien, alors Bichra, on ne devrait même plus pleurer, Bichra. Tellement que c'est énorme comme raison. Et sur ça, il vient nous expliquer les Chazal Rabotai, qu'en vérité, ce qui amène un bonhomme à Botaï à pleurer, parce qu'il n'a pas une istaklout chiyuvi dans la vie, il n'a pas un regard chiyuvi, il n'a pas un regard positif des choses. C'est son regard négatif qui fait que le bonhomme il se met à pleurer, Rabotai. Mais si le bonhomme il avait un regard positif, il ne se mettrait pas à pleurer, il verrait les choses d'un bon œil. C'est ce qu'il a dit Caleb Benefoulé. Caleb Benefoulé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on va y arriver, on va rentrer, on va vaincre le pays, on va gagner, on va rentrer. Qu'est-ce qui permet à lui de voir comme ça et de voir comme ça? Tu dirais, bon, cher Olam, j'envoie des espions dans un pays, oui. Des espions, normalement, c'est des professionnels. Alors, normalement, ils viennent avec un compte rendu, mais d'une qualité électronique. Alors, bon, on peut imaginer maintenant, quand il y a un groupe d'espions, qu'il peut y avoir des petites différences entre les deux, entre un et l'autre. Mais c'est différent. Attention, c'est des différents, genre, il faut les voir au microscope, quoi. Parce qu'ils sont tellement professionnels que même s'ils n'étaient pas ensemble quand ils ont espionné, ils vont te ramener les mêmes rapports. Et c'est comme ça qu'on voit que c'est des professionnels. Il y aura des petites différences, mais c'est vraiment qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais là, attends, c'est quoi ces espions-là? C'est des blatas, ça. Il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est des gens, on va mourir tous, vous roulez. L'autre, il vient, mais non, c'est rien du tout, il n'y a rien du tout, là-bas, ça va être des vacances. Il y a un problème. Ça va être des vacances ou c'est la fin du monde? Comment on peut imaginer des meraglim qui me donnent des mascanotes aussi différentes l'un de l'autre à Botaï? Pas shoot, la Torah nous explique à Botaï. En vérité, ils ont vu la même chose tous les deux. Et normalement, ils auraient dû expliquer la même chose tous les deux. C'est quoi la différence de l'appréciation? Bon œil, mauvais œil. Quand tu regardes la même chose, le même ignan devant toi, avec un bon œil, tu vois une chose, avec un mauvais œil, tu vois autre chose. Alors que c'est le même truc. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et c'est comme ça dans la vie. Et c'est ce qu'on appelle Rabotai, pleurer pour rien. Quand tu pleures pour rien parce que tu as un mauvais œil, parce que tu as vu une situation que tu as mal analysée, tu l'as mal analysée, alors automatiquement cette situation devient un drame pour toi. Ce drame, à que je vous dis, ben, tu sais quoi? Comme tu as vu, ça se passera. Et tant que tu l'as interprété drame, eh ben, ça sera un drame. Ça sera un drame, ça sera un khorban. Voilà. Et le khorban, vous l'aurez. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est interprété. C'est-à-dire qu'il y a un clan à Botaï. Mais déjà, Adam Rossel a l'écrit mon moto. Dans le chemin que tu veux prendre dans la vie, on te laisse aller. Tu as la Bechira, à toi de choisir. Si une Akhilami, cette situation qu'il y a devant toi, hein, tu l'interprètes bien, ça sera bien. Tu l'interprètes mal, ça sera mal. On voit un exemple de ça. On voit un exemple de ça avec Nahum Ishgamzu. Nahum Ishgamzu, à un moment donné, le seigneur qui avait à l'époque, c'était des bonhommes, c'était des fous. Ils demandaient des fois des rançons au béni Israël. Il les rendait fous avec ça. Et s'ils n'avaient pas la rançon, ils pouvaient massacrer des villages entiers. À un moment donné, ils ont demandé une rançon. Et maintenant, ça représentait des sommes phénoménales. C'était beaucoup d'argent. Il fallait amener un coffre plein d'argent. Et ils n'ont pas réussi à ramasser toute la somme. Maintenant, ils se sont dit, bon, qui est volontaire pour aller là-bas, pour essayer d'amadouer le roi avec ce qu'on va lui donner? Essayer de le calmer, parce qu'on va tous passer à la casserole. Là. Nahum Ishgamzu, il a dit, j'y vais moi. Nahum Ishgamzu, il prend le coffre, il prend la route. Mais la route, elle est longue. À un moment donné, il s'arrête dans une auberge pour passer la nuit. Et dans l'auberge, malheureusement, des voleurs sont venus dans la nuit, ils ont pris tout ce qu'il y avait dans le coffre, ils ont mis du sable à la place, pour ne pas qu'ils se rendent compte tout de suite, et qu'il aille appeler la police ou quoi. Bon, donc il se lève le matin, il voit le truc, bon, ça va, c'est lourd, ça va, Caniré, c'est dedans. Maintenant, sur la route, il regarde. Moi, je vais regarder quand même. Il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Du sable. Je vous pose la question, à sa place, qu'est-ce que vous faites? Herb, demi-tour sur place. Tu vas pas aller avec du sable chez le Seigneur. Déjà, tu étais censé aller chez le Seigneur avec un coffre moitié vide. Il manquait la moitié. Déjà ça, c'était impossible. Avec du sable, même pas en rêve, tu rigoles quoi. C'est le premier qui va te pendre. Après, je sais pas ce qui va arriver aux autres. Donc, le Khoa, il rentre. Qu'est-ce qu'il fait? Il rêve. Je lui dis non, on se calme. On se calme. Vision positive. Quelle vision positive? C'est du sable. Vision positive. C'est quoi la vision positive? Kol ma David Rachamana l'etavavid. Ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Gamzou les Torah. Ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Hachem, il veut que ce soit du sable.
Maintenant, je ne connais pas le plan, je ne sais pas ce qu'Hachem il a prévu, mais si Hachem il a fait comme ça, c'est que c'est bien. Bon, on va voir s'il a raison. Il arrive chez le roi. Le roi, il ouvre le coffre, il voit le sable, il rentre dans une furie. Rose pas, insolent, comment on fait ça, on se moque du roi. Les gens étaient là-bas, ils disent, Bobo, le pauvre, qu'est-ce qui va y arriver à celui-là? Le pauvre, qu'est-ce qui va y arriver? Comment il peut venir comme ça, avoir l'insolence de venir avec un coffre de sable? C'est insolent, mais il n'a pas peur celui-là encore. Maintenant, le roi, à la Macom, il réunit les sages, il dit, allez, décidez quelle mort on lui fait. C'est ils vont le condamner à la mort, quoi. Mais lui, il ne se démonte pas. Il ne se démonte pas. Il continue, Gamzou les Tova. Hachem, ce qu'il veut Hachem, okay. Ce qu'il veut Hachem, il y aura. Puis Tom, il y a un bonhomme là-bas, parmi les bonhommes du roi, la cour du roi. Il vient voir le roi, il dit, Monsieur le roi, attendez, avant de le tuer, vérifiez si peut-être ce sable-là, c'est pas le sable d'Abraham Avinu. Quel rapport? Le roi, il entend ça, il dit, fais attention, toi, tu vas passer à la casserole comme lui. Hein. Il moque de moi. Toi, tu ajoutes avec ça, les deux, vous allez... Ne vous énervez pas que vous avez l'air. Je vous dis simplement ce que je pense, parce que ça m'étonnerait qu'il ait l'insolence de vous amener un truc de sable, quand même. Hein, alors, demandez-lui. Alors, il se tourne vers lui, il dit, c'est vrai, c'est le sable d'Abraham avec nous. Maintenant, lui, il ne réfléchit pas deux fois, lui. Lui, il dit quoi hein? Bon oeil. C'est quoi bon oeil? Oui, oui, tout à fait. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Manège, c'est-à-dire quoi? Me pendre, la corde, c'est la même corde. Le coup, c'est le même coup. L'étranglement, c'est le même étranglement. Je ne vais pas mourir deux fois, je vais mourir une fois. Donc, je gagne un peu de temps. Allez, alors on va jouer. Un joueur de poker, allez, on fait un bluff. T'as qu'à essayer de passer comme ça. Ok, oui, tout à fait. Oui, exactement. Quoi? Tu veux dire, et alors, maintenant, il se retourne le roi. Et c'est quoi le sable d'Abraham Avinu? Parce qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il dit, ça veut dire, vous rigolez ou quoi? Mais c'est l'arme la plus puissante du monde. C'est l'arme. Il dit, comment ça? Quelle arme? Ben, c'est simple. Quand Abraham Avinu, il allait en guerre, il n'avait pas beaucoup de soldats. Il avait Eliezer avec lui. Il y a qui disent qu'ils avaient 310, c'est quoi? Voilà, il avait quand même des soldats. Non, c'est la Gematria Eliezer. Il avait qu'un soldat, c'est moi pour Zahma la faire bien. Hein. Non, il avait 300. Mais c'est quoi 300? C'est la Gematria de lycée. Il n'avait rien, quoi. Il avait que Eliezer. Mais comment il terrassait ses ennemis? Il avait du sable. Il prenait du sable avec Eliezer. Il fait ils envoient comme ça. Chaque grain se transformait en javelot, en lance, en flèche. Il tuait avec autant de grains qu'il y avait, il tuait des soldats. Il tombait comme des mouches. Comme des mouches. Comme ça. En 2 secondes, il avait terrassé toute l'armée qui est en face de lui. Le roi, il regarde ça, il dit quoi? Quoi, c'est ce que tu m'as amené ici? Mais tu rigoles, quoi. Mais ça vaut beaucoup plus que l'or que je t'ai demandé. Attends, viens, on va vérifier. Il sort dehors, le roi. Il prend le sable. Maintenant, lui, est en train de prier, cher la marlotte et ça. Il tombe de peur. Il envoie. Les flèches. Je te prends chez moi. Incroyable. C'est magnifique. Tu m'en es le plus beau cadeau du monde. Viens, je te récompense. Et là, il est reparti, Habibi, avec une brouette d'or et d'argent. Donc, il est parti, il est revenu avec elle, il est reparti. Et là, ça nous apprend quelque chose dans la vie. Parce qu'à priori, tu vas me dire une question comme ça. Tiens, attends, un œil positif. Mais quand je vois du sable, comment tu as un œil positif? Tout dépend comment, tu te places envers Hachem. Si tu places ton bitachon et ta imouna kadosh baruch Hachem Rabotai ne fait pas du mal à la personne. Hachem ne veut faire que du bien à la personne. Seulement, ce bien ou ce mal dépend de ton interprétation. Ça dépend de toi comment tu dis les choses. Si maintenant toi tu as dit c'est mal, eh bien c'est mal. Tu sais pourquoi c'est mal? Parce que tu as tranché. Tu as tranché que c'est mal, eh bien c'est mal. Et maintenant, eh bien, ça sera mal. Alors que si maintenant tu dis non c'est bien, eh bien ça se transforme en bien. Pourquoi? Parce que tu as tranché que c'est bien. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que qui fait la pluie et le beau temps? C'est toi. C'est toi et ton interprétation. Donc ça veut dire que regarde bien, interprète bien, juge bien, et ça te passera bien. Arrête de croire que c'est forcément mal. Parce que c'est vrai que tu as la Bechira. Et c'est vrai que la Bechira te trompe. Parce que la Bechira, elle se sert de quoi? Eh ben, elle se sert des klalim du monde, de la nature. Et dans la nature, eh ben, il y a des klalim, il y a des chazakot. Et quand la nature, elle te dit c'est mal. Alors moi aussi, je pense que c'est mal. Tu as oublié un paramètre important. C'est quoi? La nature, c'est une chose, mais Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. Akadosh Baruch Hu, il domine la nature. Donc si tu étais vraiment avec Hachem, et tu aurais compris que Boloram, Kaviachol, n'amène que le bien à l'homme. Alors, aie un bon œil. Ce qu'il a fait Caleb Ben Yifouné. Ils ont vu tous les deux les géants, ils ont vu tous les deux Amalek, ils ont vu tous les deux les puissances qu'il y a là-bas, et que normalement, un Pitévan va se faire éclater. Ils ont vu ça. Seulement, pourquoi Caleb il regarde bien et pourquoi il regarde mal? Parce que Caleb, lui, il est Shem Shamaïm, il a Emouna, il Bitachon Hashem.
Eux, comme on l'a dit hier, ils ont la négia, de peur qu'ils vont perdre leur place. Automatiquement, ils ont un regard négatif. Et même là, ils se mettent à mal interpréter la bouteille. Et automatiquement, c'est ce que leur tombe sur la tête, la bouteille. Donc on voit ici, mamash, un yesod atsum, yesod, qui est le yesod babosh de la réussite et de l'échec de l'homme dans la vie. La réussite et l'échec de l'homme dans la vie. La réussite et l'échec de l'homme dans la vie, Rabotai, ne sont pas en fonction de tes études, pas en fonction de tes capacités, pas en fonction de tes connaissances. Ouais, comme on va dire, ouais, moi je fais des études de médecin, je vais être spécialiste cardiologique de la planète NASA. Ok. Et alors, ben, je vais gagner ma vie avec ça, non? Attends, des études comme ça, on gagne sa vie, non? Ouais. Moi j'ai un copain, un copain, un bonhomme que je connais à Ranana, à Botaï. C'est un bonhomme illettré, c'est un gerbien. Excusez-moi, il sait ni lire ni écrire. Mais c'est la honte, c'est la belle. Je ne le croyais pas. Je dis arrête de charrier. Arrête de me charrier, ça suffit. Le bonhomme en Botaï, il est, je ne veux pas exagérer, je ne veux pas dire milliardaire, mais il est multimillionnaire. Il brasse Rabotaï, mais il explose, il explose. Il explose. Tout ce qu'il touche avec sa main, il le rend de l'or. C'est la belle. C'est le chigan, ce bonhomme. Il ne sait ni lire ni écrire. Quand il s'assoit, il fait des réunions avec des bonhommes. Il dit, bon, alors, notez. Oui, la secrétaire, notez. Là, c'est pas pour moi, ça. Mais il ne sait pas écrire. Toujours, il se dérobe. Il arrive à se dérober pour s'en sortir, de pas être mis à l'épreuve qu'il faut écrire quelque chose, ou bien il faut signer, ou bien il faut dire quelque chose. Alors, dans les papiers. Les papiers, voilà. Alors, regardez, donnez votre aval. Je n'ai pas le temps, moi. Je suis occupé. Bon, lis-moi. Si c'est bon, tu me dis. Il se dérobe à chaque fois. Il ne sait pas lire. Normal. Tu me dis, vas-y. Il va se mettre à regarder ça. Qu'est-ce qu'il écrit? Quoi? Comment ça? Quoi, vous ne savez pas lire? Vous êtes fatigué? Mais on ne va pas traiter avec un bonhomme pareil. C'est un illettré, c'est un zoulou. On ne va pas traiter un gars zoulou pareil. Rien. Maintenant, tu vas dire, comment il fait? Comment il fait pour réussir? Comment il réussit un bonhomme? Ni illettré, ni il fait des études, ni même pas, il n'a même pas été à l'école. Il est sorti de l'école, c'était un zouave, c'était un ressort, il ne faut pas tenir sur place. Donc, même pas, ni école, ni voilà. Comment il réussit dans la vie, Rabotai? Et comment c'est Rabotai? J'ai demandé la question. C'est quoi ton secret? Il dit, mon secret? Il m'a dit, c'est ça. Je suis confiance en Hachem, c'est tout. J'ai confiance en Bola. Bola, pourquoi il ne me ferait pas réussir? Si j'ai ma confiance en lui. Ouais, et je fais tout pour lui faire plaisir. Il fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il entretient Yeshiva, il entretient beaucoup de choses, il fait beaucoup de bien, cet homme-là. De bataille qu'Hachem va m'aider. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là, hein, comme dit le Chovat Alevavot. La réussite n'est pas à celui qui court plus vite, à celui qui a plus d'études, à celui qui a plus de connaissances, à celui qui a plus appris, à celui qui a plus... Non, la réussite n'est pas là-bas. La réussite est à celui qui met sa confiance en Hachem. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement toute la partie Alpiteva, qui est normale. La partie Teva, on doit faire Ishtadlut, on doit faire comment dire, des efforts, etc. Pour le pas, parce qu'on n'a pas le droit de compter sur un miracle ou l'ismor à la naisse. Ça, c'est pas de taille. On doit faire Ishtadlut. Mais attention, la clé, c'est pas ça la clé. La clé, c'est combien tu as confiance en Hachem. Et combien ton regard dans la vie, il est positif en bataille. Donc il ne faut jamais se laisser, comment dire, perdre les pédales parce qu'on voit quelque chose de bizarre dans la vie, quelque chose qui paraît un peu pas normal, ou qui paraît être un danger, ou bien quelque chose qui nous menace, ou quelque chose qui nous fait croire qu'on va perdre quelque chose ici. C'est un test. C'est un test qu'on te fait. On te teste. Bon, alors là, il teste la personne. Je veux voir comment tu vas juger ça. Et en fonction de ton jugement, ça sera la conséquence. Pourquoi? Parce que c'est le klal. Si tu as la birira, c'est toi qui décides. Tu as décidé que c'est mal, ben ça sera mal. Comme ici. Vous avez décidé que c'est mal, eh bien, ça sera mal. Vous avez décidé que c'est bien, ça sera bien. Et en fonction de l'homme, quand je bruit, dirige le monde en bouteille. Ça veut dire que kaviachol, comme dit David Ameler, nous ose l'Elohim, donner la force à Hachem. Les Mfarshim demandent là-bas, quand Hachem il a besoin que nous, on lui donne sa force. Pour Hachem, il n'est pas force en nous. C'est quoi donner la force à Hachem? Comme si Hachem, il te dit comme ça. Je dépends de toi. La force, je l'ai, mais je dépends de toi. Pour que moi, je puisse maintenant te donner ce dont tu mérites, c'est ce que tu voudrais, je dépends de toi. C'est quoi? Donne-moi la force. C'est-à-dire, aie confiance en moi, mets ta confiance en moi, compte sur moi, compte que sur moi. Et quand tu vas montrer à Hachem, je compte que sur toi, Hachem, c'est Midat Haemet. Hachem, c'est pas un monteur, ou bien un rouleur, ou bien un roublard, etc. Dans la vie, on ne trouve pas beaucoup de compagnons pareils. Des amis pareils que tu peux compter à 100%. Ça, Habibi, ça, il faut chercher dans la vie pour trouver des gens comme ça. Il y a toujours des... Hachem, c'est
Emet vechotamo emet. Il est Emet, Hachem. Hachem, quand il voit quelqu'un mettre sa confiance sur lui, rien qu'à cause du Emet, bon, alors là, il est obligé d'exaucer. Le Hazonish, il dit un Hidouche, c'est un dessous. Le Hazonish, il dit, dans les Mouna Bitachon, il dit qu'en plus de ça, ça ne dépend même pas de la Madrega Rouchani que tu as. Ça ne dépend même pas de ta silkout. Ça n'a rien à voir. Tu peux être un bandit, mais tu mets ta confiance en Hachem, tu réussis. Ça, c'est Assoum. Ça, c'est un douche Assoum. J'aurais pas été jusque-là, mais Hazonish, il le dit. Lui, ça n'a rien à voir. Tu mets ta confiance en Hachem. Jésus, mais non, peut-être que le bonhomme, il va payer après. Parce qu'il fait des bêtises, etc. Peut-être qu'il va payer après. Mais en attendant, la mission du Bitachon de Hachem, elle est j'ai confiance en toi, Bolor. Peut-être que Bolor, il va m'aider. Il va être avec moi. Donc, c'est-à-dire que regardez combien on doit faire attention à la bataille. Combien on doit faire attention à nos réactions dans la vie. Ne pas, Chazé Shalom, vite baisser les bras, ne pas se décourager, ne pas s'imaginer que parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas bien, etc., vite s'inquiéter, s'affoler, perdre les paix. Non, fais attention, parce que rien n'est joué. Les jeux ne sont pas faits. Tu dis, mais voilà, regarde, ça va pas. Voilà. Les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits. Tu dis, alors, qui c'est qui fait le jeu alors? Ce que toi, tu vas interpréter. C'est ça qui fait le jeu. Et comme ça, on raconte sur Rabbi Elazar, Rabbi Ben David. C'était le grand rabbin d'Argentine. Adam Balmoussar, mais d'une dimension inimaginable. Inimaginable. C'est un bonhomme que j'ai connu. Moi, j'ai eu le sroud de connaître un vrai Bal Bitaron. Mais le vrai, les vrais. Pas un genre Timinik sur Bitaron dans le livre, quoi. Là, c'est Bitaron sur le terrain. Son chamash, il me raconte, ils étaient ensemble en bataille à l'aéroport de Ben Gurion. Il devrait prendre un avion pour arriver en Argentine. Il avait là-bas une série de conférences très importantes à faire. Et donc, c'était calculé, chronométré à la montre. On descend de l'avion, voilà, tout chronométré, on reprend l'avion pour revenir. Donc, il ne peut pas se permettre d'avoir un décalage. Maintenant, ils sont à l'aéroport. Bon, on doit faire Mincha, ils sont partis faire Mincha. On attend de faire Mincha, on fait Mincha, on termine Mincha, on prend l'avion. Les horaires impeccables. Donc, il y a le chamash avec lui. Lui, il s'occupe de faire la gestion logistique, de voir les horaires, etc., les enregistrements de bagages, etc. Lui, il s'occupe de tout. Bon, c'est mieux là-bas. Il commence cette fille-là. Maintenant, le problème avec lui, c'est pas un problème, c'est comme ça que ça marche avec lui. Lui, quand il rentre dans la fila, tu sais quand il rentre, tu sais pas quand il sort. Tu sais quand il rentre, mais tu sais pas quand il sort. Et le chamash, il avait très peur de ça. Parce qu'il savait que quand il rentre, il est parti maintenant chez Merzor qui revient. En attendant, l'avion, il va partir. Bon, il s'assoit là-bas, il attend, oui, ça va, on a le temps. Donc il se dit, bon, plus ou moins, on va s'en sortir, parce que de toute façon, on a beaucoup de temps, on a du temps. Et ce jour-là, comme un fait exprès, incroyable mais vrai, Pitom, il s'allonge dans la prière. Et la Hamida interminable. Il n'y a pas moyen qu'il termine. Il n'y a pas moyen. Il essaie de le reprier dans les prosternations pour voir où il se trouve. Il n'est pas encore arrivé à Magen Abraham. On va aller comme ça, c'est pas possible. Il traîne. Et le temps, il passe. Et puis, ils entendent. Mr. Eliezer Ben David. Ouais, bon. Et ça, il faut arriver à l'avion. Bon, lui, il commence à devenir fou. Alors, il fait du bruit sur la chaise comme ça. Il fait ça même pour que le ravi l'entend, quoi. Il va, un matos nocea, on met un matos nocea. Et bon, il parle, mais nous tacle les gamins. Il parle. Et le temps, il passe, Après, on n'appelle plus. Si on n'appelle plus, ça veut dire quoi? Devine. Bon, ça y est, l'avion est passé. Maintenant, ça y est. Maintenant, au moins, il est détendu. Le Shama, il était tendu, maintenant il est détendu. Parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Donc il est détendu. Maintenant, il termine la tfila, il recule les trois pattes, et lui, il commence à exciter le Shamash. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Comment? Mais on doit être en retard. On n'est pas en retard. On est bon dans les horaires, on est impeccable aux Arabes. Comment c'est impeccable? Il n'y a plus d'avion, on a raté l'avion. Voilà. Donc là, on est impeccable. On a le temps. Prochain, je ne sais pas, peut-être demain matin. Maintenant, venons réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un hôtel, qu'est-ce qu'on fait? On a loupé. Je dis quoi? Impossible. J'ai des horaires, j'ai des conférences, il faut être là-bas, impossible. J'ai rien d'avoir cassé. Voilà, impossible. Il est parti de l'avion, c'est impossible. Il est parti, c'est fini. Il dit impossible. Bon, pendant qu'ils sont en train de discuter, qu'est-ce qu'il fait? Il dit viens, on se présente à l'enregistrement. Il dit mais ça suffit, hein, comment ça sert? Je te dis, on se présente. Ils vont là-bas, ils se mettent devant l'enregistrement. L'hôtesse, il y a encore une hôtesse qui traîne là-bas.
Il dit, oui, Matem aussi. Je suis, il dit, Mr. Rizem Ben David, vous avez 1000 fois, c'est exagéré, je ne comprends pas. Maintenant, vous venez, l'avion, il est parti, il est sur la route, voilà, il n'y a plus d'avion. On dit, c'est impossible, mais moi je dois être là-bas. Mister, c'est fini, l'avion est parti. On ne peut pas faire ça. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Alors le chambre dit, bon, on y va. Il dit, non, un d'avoir cassé, c'est pas possible. Puis tant qu'ils entendent, ils entendent que l'avion il revient. L'avion il revient à Bretagne. Il y a une takala dans l'avion, il y a un problème de truc. L'avion il est revenu, il s'est garé là-bas. Il s'est remis là-bas, il s'est remis à sa place. Du coup, la hôtesse est bien dit, c'est incroyable, j'ai mis ça de ma vie. J'ai mis ça de ma vie. Vous pouvez monter dans l'avion. Ben, je vous l'ai dit, c'est normal. Il est monté dans l'avion. Et ça, Rabotaï, ne croyez pas que c'est des trucs genre de l'au-delà, des trucs là. Non, Rabotaï, c'est le regard d'un Ben Adam. Quand un Ben Adam, Rabotaï, il a un regard, Hachem peut tout pour lui. Hachem yachol akol. Mais si jamais, tu pleures pour rien, comme c'est marqué ici, Horban. C'est le Horban, c'est-à-dire c'est la destruction de l'homme. Donc il faut faire très attention dans la vie. Pas pleurer pour rien, pas rigoler pour rien, et pas pleurer pour rien. Il faut faire très attention à comment on utilise nos rigachotes. Nos rigachotes, Rabotaï, elles peuvent te condamner, comme elles peuvent être mes autres. C'est-à-dire qu'en fonction de tes réactions rikshit, tu t'élèves ou tu t'écroules. Pourquoi? Parce que tu es un mandama dans ce monde. Tu es un mandama dans le sens où Borolam dirige le monde à travers toi. Ta vie est dirigée par toi. C'est toi qui diriges ta vie. Et en fonction de ce que toi, tu décides de voir dans la vie, comment tu vois les choses, Borolam, il te fait les choses. C'est ça qui est dessous, mon Botaï. Donc ça, il ne faut pas prendre ça à la légère, Botaï. C'est ce que la parachia vient nous apprendre, la parachia de Meraglim, de Ninyanim Roulé. C'est ça le Inyan, la Botaï. C'est que quand on regarde la différence entre les Meraglim de Yeshua et les Meraglim de Moshe Rabbeinu, les Meraglim de Yeshua, à Botaï, ils étaient tout Israël était en alerte. On les a repérés, déjà rien que sur la muraille, on les a repérés. Ils sont entrés, ils sont partis tranquillement, et voilà, et on leur a dévoilé que c'est bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Et comme ils ont vu, comme ils ont regardé positivement, tout s'est passé tranquillement à Botaï. Ici, ils sont partis une équipe professionnelle, avec le truc, ils ont tourné 40 jours à Botaï, sans qu'on les voie, sans qu'on les repère. Il n'y avait pas de quoi regarder positivement les choses. Il n'y a pas de se dire, tu vois pas qu'Hachem te protège, tu vois pas qu'Hachem s'occupe de toi. Non, on voit, ils meurent les gens, mais pourquoi ils meurent? Ben, je ne sais pas pourquoi ils meurent. C'est une terre qui a la poisse. Elle a la poisse, cette terre. Là, tout le monde meurt. Oui, d'accord, mais peut-être regarde positivement. C'est quoi positivement? On les occupe avec des lévaillotes, des enterrements. Comme ça, ils ne sont pas occupés à vous voir. Et donc, ils sont occupés par ça. Maintenant, ça dépend comment tu regardes. Tu regardes comme ça, c'est mal. Tu regardes comme ça, c'est bien. Et en fonction de ça, c'est ce que vous savez qu'Hachem dirige ta vie. Hachem nous a